Ever Given, porte-conteneurs. Que s'est-il passé dans le canal de Suez? Simulation par ordinateur. D'ici et de là-bas chaîne. Le canal de Suez est un passage d'eau artificiel situé en Égypte, accidentellement bloqué par un seul navire géant imposant un impact significatif sur le commerce mondial. À 5h40 UTC, le 23 mars 2021, le navire traversait le canal de Suez en direction de Rotterdam, lorsqu'il s'est échoué en diagonale après avoir perdu la capacité de naviguer au milieu de vents violents et d'une tempête de sable. Pendant son trajet dans le canal, le navire a basculé vers la droite, puis vers la gauche, puis à nouveau vers la droite, lorsque son bulbe d'étrave est coincé dans une rive, et le gouvernail touchant presque l'autre. À notre avis, cela peut indiquer une difficulté à contrôler le navire. Le porte-conteneur Ever Given aurait voyagé plus vite que la vitesse limite du canal de Suez avant de s'échouer. Sa vitesse atteint 13,5 nœuds alors que la limite de vitesse du canal de Suez se situe entre 7,6 nœuds et 8,6 nœuds. Les premières enquêtes suggèrent que le navire s'est échoué en raison d'un vent fort et exclut toute panne mécanique ou moteur comme cause de l'échouement. Cependant, plus tard, un responsable du canal de Suez a signalé la possibilité d'une erreur technique ou humaine. En raison de sa masse et de son élan énorme, la collision avec la rive du canal a fait pénétrer son bulbe d'étrave profondément dans le sable, et la rotation de son corps jusqu'à ce que son gouvernail coincé dans l'autre rive. Puis vint la marée pour abaisser le niveau de l'eau, transférant plus de poids au bulbe d'étrave et au gouvernail, rendant impossible la libération du navire. Pour renvoyer le navire, les Égyptiens avec leurs partenaires doivent inverser ce qui s'est passé. Tout d'abord, ils doivent enlever le sable autour et souffler le bulbe d'étrave. Ensuite, lorsque la marée monte le niveau de l'eau et que la majeure partie du poids du navire est soulevée par l'eau, ils tirent l'arrière du navire pour le faire pivoter et essaient de l'aligner autant que possible avec le canal. Au cours de cette procédure, ils tirent le navire vers l'arrière lorsque cela est possible pour libérer la proue. Voyez l'accident sous différents angles. Un navire géant a facilement bloqué un canal stratégique pendant 6 jours, causant des pertes de plusieurs milliards de dollars américains. Ce qui s'est passé à l'intérieur de la timonerie, c'est ce que l'enquête technique officielle révélera, mais cela peut prendre un certain temps. Attendez plus de vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.